Alléluia. Sois comblé ce matin. Tu as commencé le message. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer sa gloire. Oui, l'Éternel ressuscité est dedans. Il est dans ta situation. Il est dans tes problèmes. Il est dans tout ce que tu traverses. Il va tirer sa gloire dedans. Et toi, tu viendras te mettre là pour témoigner de sa grandeur. Que rien ne te fasse peur. Ne crains rien. L'Éternel est venu ce matin t'apporter quelque chose. Parce qu'il veut tirer sa gloire dans tout ce que tu traverses. Alléluia. Asseyons-nous s'il vous plaît. Je bénis l'Éternel pour la vie de Tanti Eliam, pour cette chanson. Ça m'a donné le courage. Ça m'a donné la force. Ça m'a donné la force. Alléluia. Je bénis l'Éternel ce matin pour la vie de notre maman, là où elle est. Je glorifie son nom, le nom de ce grand Dieu qui l'a appelé, qui a fait l'alliance de vie avec elle. Et c'est dans cette alliance que nous sommes. Nous nous tenons avec assurance pour parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Je ne me suis pas levé de moi-même ce matin, mais j'ai été recommandé. Alléluia. Et c'est dans cette recommandation, dans cette alliance de vie, qui a été liée par le Dieu de Siloé avec notre maman la différence, que je me suis levé ce matin. Je bénis l'Éternel pour sa vie. Que l'Éternel continue à renouveler sa force en elle. Là où elle est, que ce matin, que l'Éternel fasse de grandes choses. L'onction qui coule là-bas, que cette onction coule ici aussi, pour que la différence soit le partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel pour la vie des pasteurs, la vie des anciens, des diacres, des diaconesses, la vie du peuple de Siloé. Alléluia. Le peuple merveilleux que l'Éternel a confié à notre maman. Et elle, par la grâce de Dieu, elle est en train de nous diriger pour nous amener à Cana. Je bénis le Dieu de Siloé pour cela. Alléluia. Sans plus tarder, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu de Siloé, Dieu de différence, je bénis ton Saint-Nom pour la grâce, le privilège, l'opportunité que tu m'accordes de me présenter à toi ce matin. Père, ce n'est pas moi qui veux parler, c'est toi qui veux parler à ton peuple par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, je ne suis qu'un canal que tu veux utiliser. J'accepte de m'abandonner entre tes mains pour que tu dises ce que tu veux dire à ton peuple. Père, dispose le cœur de ton peuple. Donne la compréhension de ce que tu veux dire à ton peuple. Papa, après cette parole, Père, la mentalité, les façons de faire, la manière de marcher et de comprendre, de faire les choses, change dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, après cette parole, que le courage, la force, l'autorité, la domination viennent dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Depuis plusieurs dimanches, maman nous parle des effets de la résurrection de Christ. Alléluia. Et nous étions en train d'avancer pas à pas. Je ne vais plus retourner là-bas. Le dimanche passé, notre pasteur nous a vraiment parlé de la part de Dieu. Il a dit de se relever, qu'on ne mourra pas. Alléluia. Parce que l'Éternel Dieu est avec nous. Le mercredi, maman nous disait que l'une des manifestations, des effets de la résurrection de Christ, c'est que Jésus-Christ est venu nous unir. Alléluia. Il a amené l'unité. Amen. Et Jésus est dans le Père. Le Père est dans le Fils. Maintenant, nous sommes dans le Fils.
Alléluia. Et elle disait, si nous sommes dans le Fils, qu'est-ce qui peut nous faire peur? Si quelqu'un est dans le Fils et le Père est dans le Fils et ils sont parfaitement un, nous sommes tous parfaitement un, qui pourra se lever contre nous? Qu'est-ce qui pourra nous empêcher de rentrer dans la gloire qui est dans le Père qui nous a donné? Alléluia. Amen. Le vendredi, notre futur pasteur nous a parlé d'un cas urgent que le sang de Jésus a réglé. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha. Il a souffert, il a versé son sang pour nous donner la victoire. Il nous a libérés des cas urgents, des cas compliqués, de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Amen. Jésus-Christ, le sang de Jésus nous a enlevés. Il a ôté nos péchés. Amen. Et ce matin, le Dieu Tout-Puissant revient. Parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Il nous amène quelque part. Alléluia. Et le thème du message de ce matin, la résurrection de Jésus-Christ nous donne de l'espoir. Alléluia. Dans quel désespoir tu es? Alléluia. Dans quelle situation tu es qui t'a complètement terrassé, qui t'a complètement affaibli, et tu n'arrives même pas à dire un mot. Oh, Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et sa résurrection, on t'a dit que sa résurrection t'a donné la victoire. Mais malgré cela, tu regardes ce dans quoi tu passes, les situations, les difficultés, les négativités que tu vois sur tes yeux. Tu oublies que Jésus-Christ est en toi. Tu oublies que le Père est en toi. Et sa gloire qu'il a mis en son Fils, il te l'a donné aussi. Et tu t'es affaibli. La chanson te dit ce matin que tout ce que tu es en train de voir, tout ce que tu dois traverser, que Jésus-Christ, il a vu tout. Il permet tout ça parce qu'il veut tirer sa gloire dedans. Alléluia. Il veut tirer sa gloire dedans. Ne te dis pas que pour toi est fini. Alléluia. Parce que maman nous disait que nous ne connaissons pas notre identité en Christ. C'est pour cela que nous craignons. C'est pour cela que nous avons peur. C'est pour cela que nous nous lamentons. C'est pour cela que nous nous inquiétons. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, la puissance de sa résurrection vient te donner de l'espoir. Alléluia. C'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est attendre quelque chose avec confiance, malgré les difficultés, malgré les situations, malgré ce que tes yeux voient. Si tu as l'espoir, tu attends avec confiance, avec patience, ce que l'Éternel t'a dit. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quels qu'en soient les hauts et les bas, quelles qu'en soient les situations, quelle qu'en soit la durée, il l'accomplit toujours. Alléluia. Pourquoi nous nous lamentons? Parce que nous n'acceptons pas le fait que Jésus-Christ soit mort, ressuscité. Nous croyons à sa mort. Mais sa résurrection, la manière dont nous devons la concevoir, nous ne la concevons pas comme ça. Alléluia. Nous croyons cela en l'air comme ça. Mais quant à sa mort, oui, nous croyons qu'il est mort. Et quand on parle de cela, ça nous fait mal. Jésus est mort à cause de mes péchés. Mais il ne s'est pas arrêté à la mort. Alléluia. Il a souffert pour toi. Il a dit qu'il a pris ta pauvreté, ta situation, tes infimités. Il les a cloués à la croix. Mais il n'est pas resté à la croix. Alléluia. Il est allé à la mort. Il a fait 3 jours. Il a combattu. Il a versé son sang.
bonnes choses. Alléluia. Parmi les choses que sa résurrection t'a amené, c'est l'espoir. Toi qui n'as plus d'espoir, on te dit qu'il y a de l'espoir pour toi. Toi qui es malade, qui te dit, est-ce que ça va finir un jour? Combien de temps ta maladie a fait? Ce matin, Jésus-Christ te dit que lui, l'éternel Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Rapha, il est là pour mettre fin à cela. Il te donne de l'espoir. Il te dit que ça va finir, que tu ne vas pas l'emporter à la tombe. Lui, il va glorifier son nom avant que tu ne partes d'ici. Alléluia. Quelle est ta situation? C'est la pauvreté? Il les a cloués à la croix de Golgotha. La pauvreté n'a plus de pouvoir sur ta vie. Alléluia. Regardez un peu. Un mouton. Une vache qu'on a attachée dans un endroit longtemps. On lui donne à manger là. On lui fait tout là. Lui aussi il fait tout là. À un moment donné, son sauveur dit, l'enfant là, la vache là, la poule là, le mouton là, le bœuf là est resté longtemps attaché. Maintenant, il faut que j'ai pitié de lui. Je le laisse un peu. Quand on va le détacher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un pas, deux pas. Il reviendra encore à la même place. Alléluia. On dit non, vas-y, tu es libre. Tout est accompli. Il va faire ah bon? Oui. D'accord. Après, il revient encore. Est-ce que je suis réellement libre? Oui. Jésus-Christ t'a réellement libéré. Amen. Il t'a enlevé de là où l'ennemi t'avait attaché. Son sang est versé pour te libérer de cet endroit. Maintenant, il te laisse libre aller. Mais en te laissant libre, il ne te laisse pas vide comme ça. Il te donne de l'espoir. Alléluia. Il dit que tout ce que tu as vécu, quand tu étais attaché, quand on t'a libéré, ces choses continuent à te faire peur, qui t'empêchent d'avancer. Jésus-Christ vient ce matin pour te dire, lui, que sa résurrection t'a apporté de l'espoir. De ne plus penser à là où tu étais, mais de regarder maintenant ce que lui s'est levé pour commencer à faire dans ta vie. Et tu glorifies ton nom. Alléluia. Regarde ce que Dieu veut faire dans ta vie. Regarde ce que Jésus-Christ veut faire dans ta vie. Alléluia. Si tu crois en l'espoir que Jésus te donne ce matin, quelle qu'en soit la situation, quels qu'en soient les problèmes, quelle qu'en soit la stérilité, quelles qu'en soient les maladies, quelle qu'en soit la pauvreté, quelles qu'en soient des années où les choses dans lesquelles tu as passé ont fait dans ta vie, quand tu vas te réunir, tu vas leur parler pour dire que maintenant, on m'a donné la domination sur toi. J'ai de l'espoir. Ce n'est pas encore fini pour moi. Parce que mon rédempteur vit. Jésus-Christ ressuscité m'a dit que ce n'est pas encore fini pour moi. Ce n'est pas encore fini pour moi. C'est maintenant même que mon Dieu veut commencer dans moi. Alléluia. Si tu as cette assurance, quand les situations vont se présenter, tu vas chanter comme ce matin. Il y a Dieu dedans. Oui. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer sa gloire. C'est pour ça. Parce que la durée de ta situation fera la grandeur de ton témoignage. Alléluia. La durée de ta situation fera la grandeur de ton témoignage. Alléluia. Ça ne va pas s'arrêter là. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Christ est en toi. Christ est en notre Père. Le Père est en lui. Maintenant, Christ nous a mis en lui. Nous sommes sécurisés. Amen. Amen. Il n'y a plus de désespoir pour nous. Il n'y a plus de désespoir pour toi. Ne regarde plus ce qui se passe dans ta vie. Ne regarde pas les événements passés. Alléluia. Et regarde ce que Dieu, ce grand Dieu, est sur le point d'accomplir dans ta vie. Et
commence par glorifier. Commence par glorifier son nom. Dieu en situation, il y a Dieu dedans. Il y a de l'espoir encore pour toi. Tout n'est pas encore perdu. Jésus est ma solution. La résurrection de Christ me donne de l'espoir. Jésus-Christ est ma solution. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse plus. Refuse. Si tu acceptes la résurrection de Christ en esprit et en vérité, comment? C'est pour ça qu'Apôtre Paul dit que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, hey, tu ne vas plus regarder la gravité de ta situation. Alléluia. Tu vas voir toutes choses zéro. Dans notre moment, quand je disais, je préparais les messages, j'ai pensé beaucoup à notre moment. Il y a des situations qui se présentent, les gens m'amènent et disent, oh, va seulement. Je me dis, quel courage, quelle force, quelle détermination, quelle confiance en ton Dieu. Mais au moment où je préparais le message, j'ai dit oui, j'ai compris. Pourquoi on se comporte comme ça devant les situations? Parce que la parole de Dieu, quand l'espoir de Dieu est là, la résurrection de Christ est là, quand tu lis la parole de Dieu, tu vas lire autrement. Amen. Elle a dit ça la dernière fois, je n'avais pas compris. Mais au moment où je lisais, je préparais, j'ai dit oui, Seigneur merci. Saint-Esprit merci. Tu es Dieu. C'est toi qui peux le faire. Ah, en fait, quand nous regardons bien, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Pourquoi ne pas nous abandonner à ce grand Dieu qui est prêt à tout faire dans nos vies? Alléluia. Sa résurrection nous apporte de l'espoir. Et qu'est-ce que c'est cet espoir qui nous donne paix dans nos vies? Ça nous donne le courage. Ça nous donne la force. Toi qui étais abattu, toi qui étais affaibli, toi qui ne pouvais plus rien faire, qui te dit que pour moi est fini. Non, il n'y a plus de l'espoir pour moi. Non. La résurrection de Christ t'amène le courage et l'espoir. Ça t'amène la force. Et quand les situations, les problèmes se présentent, tu te lèves pour dire, Jésus est ma solution. Il y a de l'espoir pour moi. Alléluia. Maman Mélanie, elle voit dans la chanson là. Jésus-Christ de Nazareth, sa résurrection t'apporte de l'espoir ce matin. Pour te dire que tout n'est pas fini. Alléluia. Tu
la liberté. Et tu crois à ce que tu dis. J'ai dit je crois. Mais je ne suis pas esclave de médicaments. Pourquoi je vais continuer à non, j'ai refusé. La manière dont je parlais, moi-même je ne comprenais pas. C'est après arriver à la maison, j'ai dit, mais comment j'ai fait du bruit comme ça? J'ai été violent comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est l'espoir que tu m'as donné là, qui m'a fait parler ainsi. Alléluia. C'est ainsi que nous devons nous lever sur nos situations. Pour dire, assez, tu n'as plus le pouvoir. Parce que mon Dieu m'a donné de l'espoir. Il m'a dit que je peux. Il m'a dit que je suis capable. Il m'a dit que je peux faire ceci. Je peux réussir. Je peux me marier. Je peux faire ceci. Je peux faire cela. Ce que toi tu dis, tu es un menteur. Alléluia. Elle était dépassée. Maintenant, après, elle me dit, mais maintenant, donc moi-même, je peux faire comment pour arrêter. J'ai dit, il faut prier. Moi, j'ai fait confiance en mon Dieu. Et j'ai dit, j'ai témoigné. Et personne ne peut prendre mon témoignage pour faire quoi que ce soit. La personne essaye, il va rencontrer la personne de la résurrection. C'est comme ça, mais c'est pas beaucoup comme ça là. L'autre client qui est à côté dit Amen. Oui, c'est vrai, Amen. Oui, j'ai dit c'est Amen seulement de travail. Parce que comme moi j'ai témoigné là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour t'aider aussi, pour que tu saches que le Dieu que j'adore, le Dieu qui m'a donné de l'espoir, qui m'a dit que je peux arrêter, je peux être guéri, il puisse t'aider aussi. Tu l'attrapes, qu'il puisse t'aider pour que toi aussi, tu puisses être comme moi. Alléluia. C'est pour cela que j'ai témoigné. J'ai témoigné pour glorifier mon Dieu, pour lui montrer ce qu'il est capable de faire dans ma vie. Alléluia. C'est ce que l'espoir peut faire dans la vie des chrétiens. Si nous n'avons pas d'espoir, notre foi, elle est vaine. Alléluia. Donc nous devons prendre notre esprit et accorder à l'esprit de Dieu qui est en nous et à prendre notre foi pour mettre à un niveau. Quand les trois là sont accordés en nous, nous allons prendre des décisions. La manière dont notre maman dit au nom de Jésus et ça agit là, c'est ainsi que ça va agir. C'est ce que j'ai compris. C'est ainsi que ça va agir. Parce qu'elle a dit que l'esprit qui est en elle, c'est le même esprit qui est en nous. C'est parce que nous ne concevons pas, nous n'acceptons pas la puissance, la grandeur de ce que Dieu nous fait. C'est pour cela que nous sommes toujours dans les lamentations. C'est pour cela que Jésus-Christ ne réussit pas pour nous. Alléluia. Or, la situation n'est pas là pour t'affaiblir. Alléluia. La situation est là pour t'élever. Pour que Dieu puisse tirer sa gloire dans tout ce que tu traverses. Il n'a pas fait un projet de malheur pour nous. Non. C'est un projet de paix et de bonheur. Ne soyez point effrayés devant les situations. Ne soyons pas effrayés devant les problèmes. Ne soyons pas effrayés devant les liens de famille. Alléluia. Car l'Éternel ton Dieu. Car l'Éternel notre Dieu marchera lui-même avec toi. Et il marchera lui-même devant nous. Il ne te délaissera point. Il ne nous délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne nous abandonnera point. Amen. L'Éternel ton Dieu, lui ne marchera devant toi. Tu ne marches pas seul. Tu ne traverses pas les situations seul. Il est dedans avec toi.